les aventuriers, et aujourd'hui nous sommes à côté du lac que je vous ai montré il y a 2 jours. Et je me dirige en direction du port pour pouvoir aller à Copenhague, puisque tous les taxis me prennent 200 bahts pour y aller, alors que c'est à même pas 15 minutes en voiture. Ça va me faire 1h15 à pied. Je vais louper le premier bateau, mais j'ai pas envie de payer 200 bahts pour y aller. Si vous ne voulez pas payer de taxis qui veulent vous arnaquer, et bah faut marcher, voilà. Et ça fait du bien de marcher, c'est bon pour la santé, ça fait du bien pour le cardio, je sais pas si ça fait du bien pour le cardio, c'est bon pour la santé, c'est tout, faut même pas réfléchir, c'est bien. Et moi, quand je marche, comme cet été j'ai commencé avec une playlist que j'ai écoutée en boucle tout l'été, et bah là je réécoute la même playlist. Et c'est ça qui me fait retrouver tous les souvenirs de cet été. Alors moi, ma petite playlist, c'est LP, Imagine Dragon et Metronomy. Bon, Metronomy, je l'ai rajouté après. Mais à la base, c'est LP, tout l'album, tout son premier album. Le deuxième album, là, je l'ai rajouté dans la nouvelle playlist. Et les Smoke and Mirrors de Imagine Dragon, Evolve et Night Vision de Imagine Dragon. J'ai réussi à arriver sur le bateau à temps. C'est assez ouf ce qui m'est arrivé parce que j'étais en train de marcher sur la rue et à l'allure à laquelle j'allais, je serais arrivé pile à l'heure quoi. Mais même peut-être un tout petit peu trop tard. Et là, il y a une taille qui me propose de m'amener jusqu'ici, parce qu'elle travaille juste à côté, en moto. Du coup, bah, et puis je suis arrivé à l'heure. Voilà. Donc je suis plutôt content, j'ai réussi à prendre le bateau pour 10h30. Arrivé à Copenhague. Et je viens de regarder, en fait j'ai 1h30 de marche pour arriver jusqu'à mon hôtel. C'est oui. Regardez derrière moi, c'est un hôtel hein. C'est trop stylé. Par contre ça monte raide. Donc je m'essouffle, je commence à m'essouffler un petit peu. Mais voilà, déjà un quart d'heure de marche et on trouve des monuments qui sont vraiment sympas quoi. Et c'est un restaurant, imaginez. Je suis sûr que vous pouvez dormir là-dedans si vous mettez le prix. Les chers singes, les singes à longue queue qui s'appellent communément, sur le bord de la route comme d'hab. Tellement de schlag. Je suis sûr qu'ils terrorisent des gens. Alors non ça va. C'est gentil. Faut que tu touches pas à mon sac. Juste auto. Allez, le dernier pour la route. Je suis un peu fatigué. J'ai marché dans une bonne petite heure là déjà. Ça monte et ça descend, donc ça prendra peut-être un peu plus d'une heure. Parce que quand ça monte raide. Vous pouvez voir, je transpire. Je me suis arrêté pour manger, donc j'ai trouvé une sorte de petit mini marché magasin de rue. J'ai pris en fait c'est 2 concombres, du riz et du poulet, voilà. Ça coûte 20 bahts, c'est pas très cher donc c'est voilà, faut négocier parce qu'ils vont vous vendre 50 bahts typiquement. Voilà. Les morceaux de concombre sont pas mouillés donc voilà. Donc c'est 20 bahts, pas plus. Et on est arrivé au White Rabbit, au lapin blanc en français. Regardez comme c'est sympa. On a le bar, on a les petites couchettes quand on est fatigué, un billard, des poufs. Sympa hein, c'est cool, mais il n'y a personne à la réception. Voilà, petit bémol. Du coup, bah, j'attends là, je rapporte, je sais pas trop quoi faire. Voilà, chill en attendant. Je vais vous montrer mon petit dortoir. Les lits sont quand même bien épais, bien gros, c'est sympa. Bon, le dortoir est pas très grand, on a une petite chambre de 4 lits.
Et je crois pas vous avoir montré jusqu'ici comment fonctionnent les douches. Et en fait, c'est des sortes de chaudières individuelles pour chaque douche. C'est ce qu'ils ont dans tous les dortoirs, c'est ça qui est utilisé. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Donc vous aurez toujours de l'eau chaude, je pense, en Thaïlande quand vous irez dans des dortoirs. Parce qu'ils ont tout ça, sans problème. Et ils ont aussi tous des clims normalement. Alors il y a certains dortoirs qui jouent encore là-dessus pour vous faire payer plus cher, mais là ça sent l'arnaque. Vous voyez ce sourire, c'est la magie de Copenhague. C'est la plage est belle. Et on retrouve la Thaïlande à des prix raisonnables et pas la Thaïlande touristique. À Copenhague, évidemment il y a la full moon, la waterfall party, full moon party, half moon party, il y a toutes les grosses festivités qui sont connues dans toute la Thaïlande, à travers la Thaïlande, mais pour l'île. Mais dans cette île, il y a aussi moyen de faire un petit peu de trekking. L'île est quand même aux 3/4, c'est de la jungle pour les 3/4 de l'île. Et le reste, c'est des plages, des belles plages qui font toute la côte ouest. Alors, moi ce matin j'étais, si vous voulez, l'île ça fait une sorte de carré. Et moi ce matin j'étais tout au sud-est. Et là aujourd'hui, en arrivant à mon hôtel, je suis au sud, pile au milieu. Voilà. Donc j'ai parcouru à peu près à la moitié de l'île en termes de largeur. Je suis au milieu. Et d'ici, donc je peux aller soit sur la côte ouest pour aller visiter les plages, soit je peux monter direct au nord. Il y a une route qui traverse toute l'île à partir de là où je suis. Et d'ici, du nord, il y a une sorte de petit trekking. C'est pas vraiment un trekking, c'est un chemin dans la jungle où je vais pouvoir voir des animaux. Apparemment, il y a des gens qui ont vu des choses plutôt pas mal, parce que le gérant de l'auberge m'a dit, enfin du dortoir m'a dit. Donc je pense que je vais aller faire ça demain. Comme le Belge qui tient l'auberge vit en Thaïlande depuis un certain nombre d'années, je lui ai demandé s'il avait eu des renseignements un peu sur ce qui s'était passé à Koh Tao. Parce que je vous avais dit, il y avait eu des morts un peu bizarres. Et en fait, il m'a expliqué, donc en 5 ans, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont morts. Et en fait, c'est des Français ou des Américains qui dealaient et qui avaient des problèmes avec la mafia russe et la mafia thaïlandaise. Si vous êtes clean avec la loi et avec les trafiquants de drogue, normalement vous n'aurez pas de soucis. Vous n'aurez pas de soucis. La Thaïlande en général est plutôt pacifiste, très calme. Il n'y a vraiment pas de soucis à avoir normalement. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. La Thaïlande est un endroit calme. Comme ils sont bouddhistes, c'est vraiment c'est peace, hein. Le mot qui décrit la Thaïlande, c'est Sabai en thaï, et ça veut dire en gros, ça veut dire keep calme, keep cool, restez calme, restez cool, la vie est belle, il n'y a pas de raison de stresser, voilà. Sabai, ça veut dire tout ça. On change de côté avec la belle petite digue. Et je voulais faire un petit complément par rapport à la vidéo d'hier parce qu'elle était très longue et j'ai pas pu tout dire. J'ai coupé au montage la partie sur l'alcool. Je voulais juste rajouter que en gros une bière dans un bar c'est 40 bahts, 60 bahts, voilà. Entre 40 et 60, après ça commence à être cher. Hein. Prenez pas au-dessus, allez pas dans les bars où c'est au-dessus de ça. Parce que c'est un peu de l'arnaque, quoi. Ils essaient de vous arnaquer. Et donc ça c'est la première référence, c'est les bières. Donc il y a la Chang et il y a la Leo qui sont au même prix, c'est les bières de base. Chang qui veut dire éléphant d'ailleurs. Et après il y a la deuxième référence, c'est les mojitos ou les cocktails qui sont quand ils sont à des prix raisonnables à peu près 60 bahts. Le cocktail 60-70 bahts. En général vous allez trouver ça à 90 bahts. Mais si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver ça entre 50 et 70 bahts. Donc cherchez bien, encore une fois, cherchez partout, vous trouverez des prix moins chers. Et d'ailleurs, je tiens mes comptes depuis que je suis arrivé ici.
Et j'ai regardé qu'est-ce qui me coûte le plus d'argent depuis que j'ai commencé mon vlog. Et il s'avère que c'est la nourriture. C'est pas le transport, c'est pas le logement, mais c'est la nourriture qui me coûte le plus cher. Entre ce que j'achète dans les 7-Eleven et les restaurants, et ben en fait ça monte mais super vite quoi. Donc là où vous devrez, je pense, faire le plus attention, et là où vous avez la possibilité vraiment de payer beaucoup moins cher et de faire des économies, c'est sur la nourriture. Nourriture et alcool évidemment. L'alcool, j'en ai pas beaucoup pris donc ça rentre pas énormément dans mon budget. Mais si vous allez dans un bar, ça va monter super vite. Hein. Là, vous allez dépenser tout votre fric parce que dans des bars touristiques, vous allez payer quasiment plus cher que si vous êtes dans un bar en France. Hein. Ça, c'est les petits bateaux qui coûtent pas cher quand vous avez besoin d'aller quelque part. Alors là, en l'occurrence, c'est des bateaux de pêcheurs, mais ça ressemble à ça. C'est un peu le même genre que j'ai pris pour aller à Khao Sok pour le lac de Cheolan. Tout ça, c'est des bateaux de particuliers. Hein. Ça doit être pour faire des petites virées en mer. C'est joli, hein. Et on a un petit coucher de soleil au bout sur l'île de Koh Samui. Je pensais à ça. Est-ce que vous saviez que la population thaïlandaise doit être une des populations qui fait le plus attention à leur peau? Et ils sont très très minutieux sur la qualité de votre peau. Ils regardent beaucoup si elle est propre, si elle sent bon et tout ça. Et c'est quelque chose qui importe beaucoup en Thaïlande par rapport au respect qu'ils vont avoir pour vous, entre guillemets. Hein. Ils vont pas vous détester si vous puez ou si vous ne prenez pas soin de votre peau. Mais c'est un critère qui peut jouer dans la séduction. Même si en général c'est pas très dur de séduire une Thaï. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des pharmacies partout. Donc là-dessus, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, peu importe la ville, il suffit juste que ce soit un minimum touristique, quoi, que vous ne soyez pas paumé dans le sud de la Thaïlande. Il va y avoir des pharmacies. Alors là, il n'y a pas de sécurité sociale, bien sûr, vous le savez, mais les prix sont vachement raisonnables. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire pour des opérations qui viennent en Thaïlande parce que c'est pas cher du tout. Et ils ont le même équipement qu'en France. Vous n'avez pas à vous inquiéter, quand vous arriverez en Thaïlande, vous pourrez aller dans une pharmacie, il y en a partout, à pas trop cher. Alors j'ai pas d'ordre de prix parce que j'ai jamais rien eu besoin dans une pharmacie thaïlandaise. Mais voilà, vous en trouverez, il n'y a pas de souci. Tout ce que je peux vous conseiller pour votre arrivée en Thaïlande, c'est de ramener avec vous une petite trousse secours entre guillemets, avec quelque chose pour les maux de ventre, un Doliprane, très important le Doliprane. Vous risquez d'avoir mal au crâne en arrivant, jet lag, machin. Truc pour l'estomac, pommade, pansement, voilà. Vraiment, vous pouvez prendre le minimum. Et après, si vous avez besoin de quoi que ce soit sur place, il y a vraiment de quoi faire. Donc pas de souci là-dessus. Alors tant que j'y pense et qu'on est à côté de la route, c'est juste là. Je sais pas si c'est la peine de préciser, mais quand vous êtes en Thaïlande, les piétons sont, à l'inverse de ce qu'on peut avoir en Europe, absolument pas prioritaires. La priorité se fait en fonction de à quel point vous êtes rapide et dangereux. Donc les bus sont prioritaires, après les minibus, après les jeeps, après les motos, après les sortes de motos avec leur stand, et après les piétons. Donc vous êtes absolument pas prioritaire. Donc faites super attention quand vous traversez les routes. Ils vont pas essayer de vous écraser bien sûr, mais ils vont pas s'arrêter pour vous laisser passer sur la route. Donc là si vous voulez traverser, vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait un creux pour faire la moitié, et après attendre que de l'autre côté il y ait un creux pour faire l'autre moitié, parce qu'en général il n'y a pas un creux tout le long. Enfin c'est possible, mais voilà. Donc c'est très important, je tenais à vous le dire. La circulation est rapide. Encore une fois, ce pays est le deuxième pays où il y a le plus d'accidents de la route au monde. Donc, que vous soyez en moto ou à pied, faites très attention sur la route. Dites-moi, vous aurez confiance, vous, de travailler sur un échafaud fait entièrement en bambou.
Oh là 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 là. En plus, tu vois la planche là qui est à moitié tombée. On comprend pourquoi ça coûte pas très cher de faire construire une maison en Thaïlande. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que demain on va aller faire de la marche. Et ce soir, il y a la grosse Black Moon Party, mais je pense pas que je vais la faire. Donc je vous dis bonne soirée à tous. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous pour voir la suite de mes vidéos. Et aussi partagez, ça m'aide beaucoup de partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et comme toujours, restez curieux.